Que la paix insondable du Seigneur Jésus, l'amour infini de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit enveloppent votre cœur en cet instant précis. Que cette bénédiction descende maintenant sur votre foyer comme une rosée céleste, apportant fraîcheur et renouveau à chaque membre de votre famille. Nous nous rassemblons aujourd'hui, unis par la foi, pour tisser un manteau spirituel de protection autour de ceux que nous aimons le plus. Imaginez maintenant que la présence de Dieu est comme une forteresse imprenable qui s'élève autour de votre maison, empêchant tout mal d'y pénétrer. Nous invitons la Sainte Trinité à prendre place à la tête de cette table spirituelle pour guider nos pensées et nos prières vers le trône de la grâce. Que chaque inquiétude qui pèse sur vos épaules soit maintenant déposée au pied de la croix, car nous entrons dans un lieu saint. C'est un moment sacré où le ciel touche la terre et où vos supplications montent comme un parfum agréable vers le Créateur. Soyez assurés que le Seigneur incline son oreille pour écouter le cri de votre cœur, car il est un Père attentif et aimant. En ce moment, nous nous levons avec autorité dans le monde spirituel pour déclarer la souveraineté de Jésus-Christ sur votre lignée et votre descendance. Nous proclamons que votre famille appartient à Dieu et qu'aucune force obscure n'a le droit de revendiquer ce que le Seigneur a scellé. Avec la puissance du nom de Jésus, nous brisons maintenant toutes les chaînes de division qui tentent de séparer les époux et d'éloigner les enfants. Nous annulons par le sang de l'agneau toute parole de malédiction qui a pu être prononcée contre votre foyer, consciemment ou inconsciemment. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de froideur et d'incompréhension de quitter immédiatement l'atmosphère de votre maison. Nous déclarons que les murs de l'hostilité s'effondrent maintenant pour laisser place à la lumière réconciliatrice du Christ. Nous érigeons une barrière de feu spirituel autour de vos enfants, où qu'ils soient, pour les protéger des influences néfastes du monde. Que toute tentative de l'ennemi pour voler la paix de votre sommeil ou la joie de vos repas soit vouée à l'échec. Nous proclamons la victoire totale de la croix sur chaque maladie, chaque dépendance et chaque crise financière qui menace votre stabilité. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a le mot « s'inscrire » ci-dessous. Ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer sur l'amour inconditionnel de notre Père Céleste, tel qu'il nous est révélé dans les Écritures. Il existe une histoire ancienne, racontée par Jésus lui-même, qui résonne encore aujourd'hui avec une puissance vibrante pour chaque famille brisée ou inquiète. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, mais c'est surtout l'histoire d'un amour qui refuse obstinément de s'éteindre face au rejet. Imaginez la douleur silencieuse de ce père lorsqu'il a vu son plus jeune fils s'éloigner, emportant avec lui son héritage et ses promesses. Ce fils a choisi de partir vers un pays lointain, cherchant le bonheur dans des plaisirs éphémères qui ne laissent que vide et amertume. Combien de fois, nous aussi, voyons-nous nos proches s'éloigner des valeurs que nous leur avons transmises, perdus dans les illusions du monde. Le fils prodigue a tout gaspillé, se retrouvant finalement seul, affamé et désespéré au milieu d'une porcherie, loin de la dignité de son foyer. C'est l'image de l'âme qui s'éloigne de Dieu, cherchant à combler sa soif à des sources qui ne font que la dessécher davantage. Mais le cœur de cette histoire ne se trouve pas dans la boue de la porcherie, mais sur le seuil de la maison paternelle. Ce père n'a jamais cessé d'attendre, scrutant chaque jour l'horizon avec l'espoir tenace de voir une silhouette familière apparaître au loin. Il n'a pas laissé l'amertume ou la colère fermer son cœur, mais il a gardé la lampe de l'amour allumée. Lorsque le fils, brisé et repentant, a finalement pris le chemin du retour, le père ne l'a pas attendu avec des reproches ou des conditions. La Bible nous dit qu'il a couru vers lui, ému de compassion, et l'a couvert de baisers avant même que le fils ne puisse finir sa confession. C'est là la première leçon puissante pour nous aujourd'hui.
L'amour de Dieu ne renonce jamais, et il nous appelle à ne jamais renoncer à nos familles. Peu importe la distance qui semble séparer vos cœurs aujourd'hui, le chemin du retour est toujours ouvert par la grâce. Cette parabole nous enseigne aussi que la restauration commence souvent par un moment de vérité intérieure, lorsque nous réalisons que nous avons besoin de revenir à la source. Pour le Fils, c'était se souvenir de l'abondance dans la maison de son Père. Pour nous, c'est nous rappeler que Dieu est le fondement de notre foyer. La restauration familiale n'est pas seulement le retour physique d'une personne, mais le retour des cœurs vers l'humilité et le pardon. Le Père a ordonné que l'on apporte la plus belle robe, l'anneau et les sandales, symbole de dignité et d'appartenance rétablie. Dieu veut faire de même pour votre famille, en remplaçant les vêtements de tristesse par un manteau de louange et d'unité. Avez-vous, comme ce Père, gardé votre cœur ouvert malgré la douleur de l'attente et la déception? Êtes-vous prêt à courir vers ceux qui vous ont blessé avec des bras ouverts, offrant le pardon qui guérit et qui libère? C'est dans cet esprit de confiance absolue en la bonté du Père que nous nous tournons maintenant vers les promesses éternelles des psaumes. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration légale de protection pour ceux qui choisissent de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est l'assurance que même au milieu des tempêtes et des dangers invisibles, il existe un lieu de sécurité totale en Dieu. Et le psaume 23 vient compléter cette promesse en nous rappelant que ce Dieu protecteur est aussi un berger tendre qui pourvoit à tous nos besoins. Il ne se contente pas de nous protéger du mal, il nous conduit vers des pâturages verdoyants et restaure notre âme fatiguée. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à visualiser votre maison et votre famille et à recevoir ces paroles comme une couverture spirituelle. Laissez chaque verset pénétrer votre esprit, chassant la peur et installant une paix profonde et surnaturelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, notre Dieu, nous nous approchons de toi avec la certitude que tu es fidèle à chacune de ces promesses merveilleuses. Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, chaque cœur qui bat à l'unisson avec cette prière. Seigneur, tu vois les parents qui pleurent en secret pour un enfant qui a pris un chemin destructeur, comme le fils prodigue. Nous te demandons, par la puissance de ton Saint-Esprit, de toucher le cœur de ces enfants, où qu'ils soient en ce moment. Réveille en eux le souvenir de ton amour et donne-leur le courage de revenir vers la maison de la bénédiction. Brise les liens des mauvaises fréquentations, des addictions et des mensonges qui les tiennent captifs loin de ta présence. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi et où le silence a remplacé le dialogue. Seigneur, sois le berger qui les guide vers les eaux paisibles de la réconciliation et du pardon mutuel.
Restaure l'alliance du mariage, guéris les blessures du passé et ravive la flamme de l'amour qui unit mari et femme. Que ton huile d'onction coule sur chaque tête, apaisant les pensées de colère et adoucissant les cœurs endurcis par l'orgueil. Nous déclarons que la table est dressée face à l'adversaire et que là où il y avait la guerre, il y aura maintenant la communion. Père Céleste, nous invoquons ta protection sur la santé physique et émotionnelle de chaque membre de nos familles. Éloigne de nous toute maladie, toute infirmité et tout esprit d'angoisse ou de dépression qui tente de voler notre vitalité. Que ta puissance guérissante circule maintenant de la tête aux pieds, restaurant chaque cellule et chaque organe selon ton plan parfait. Nous prions aussi pour la provision financière, déclarant selon le psaume 23 que nous ne manquerons de rien car tu es notre source. Ouvre les écluses des cieux et verse ta bénédiction sur le travail de nos mains, afin que nos maisons soient des lieux d'abondance et de générosité. Seigneur, nous te remettons l'avenir de nos familles, sachant que tu as formé des projets de paix et non de malheur pour nous. Nous écrivons maintenant par la foi les noms de nos proches dans le livre de tes bénédictions. Je vous invite, chers frères et sœurs, à écrire les prénoms de votre famille dans les commentaires comme un acte prophétique de consécration. Que chaque nom inscrit soit couvert par le sang de Jésus et entouré par tes anges gardiens jour et nuit. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles et que tu peux transformer les situations les plus désespérées en témoignages éclatants de ta gloire. Que cette prière scelle une nouvelle saison de paix, de sécurité et d'amour divin dans chaque foyer qui reçoit ce message. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, aujourd'hui et à jamais. Nous recevons ces bénédictions avec foi, confiance et une immense gratitude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.